Welcome guys, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui est une vidéo que beaucoup de gens attendent sur YouTube, qui est la vidéo des fournitures scolaires. En tout cas moi je fais partie de ces gens, la rentrée me stresse mais j'adore les vidéos back to school. Cherchez le problème. Pourquoi on aime se faire du mal les gens comme moi là, pourquoi faire? À croire l'école elle nous manque alors que je suis bien loin de l'école moi. C'est dans 30 jours que je retourne en cours. Aïe! Sauvons-nous, venez on se casse tous à Bali. Anyways, on va pas repousser la rentrée, elle toque à notre porte. Qu'on le veuille ou pas, on doit vivre avec. Et c'est pour ça qu'on va essayer de la rendre la plus agréable possible, avec des fournitures plus ou moins jolies quoi, et qui nous donnent envie de travailler. Bref, c'est parti. Alors déjà, je vous précise, une partie de la vidéo, je vais vous montrer les fournitures que je réutilise de l'année dernière. Et une partie où je vais seulement vous montrer ce que j'ai acheté. Donc vous allez voir que j'ai pas acheté grand chose parce que je réutilise énormément. Déjà, je vais commencer par le sac. Là, vous allez me dire, mais Noémie, mais t'es sérieuse? Ou pas en fait, vous allez me dire bah basique oui. C'est pas un Ispac noir. C'est un Ispac bleu foncé. Vous avez vu la nuance ou pas? C'est vraiment un Ispac neutre que j'ai depuis la 3e. Bah il est très bien quoi, il est en encore bon état. Écoutez, les Ispac c'est vraiment une valeur sûre. Et ensuite à l'intérieur, on va directement passer à ça. J'ai tout ce qui est équerre, rapporteur, etc. que je réutilise. C'est des incassables, du coup c'est grave pratique. Ceux-là je les avais achetés à Stocomanie et c'était pas cher. Et vraiment elles tiennent super bien. Donc t'as la règle, le rapporteur et l'équerre. Enfin je sais pas, je pense que je vous apprends rien. Et j'ai ça parce que c'est mon prof d'histoire géo qui nous avait demandé d'acheter ça. Bon je sais pas si ça va beaucoup me servir étant donné que je prends pas HGSP comme spé. Vous l'avez vu dans le titre, mais c'est ma fourniture parce que je passe en première. Voilà, le bac de français. Ça ira, merci. Vraiment, j'ai pas envie, bref. Je vais juste vous préciser mes spé. Je vais aller en première générale. Spé AMC, donc anglais, monde contemporain, maths et SES. Voilà, franchement ça va, c'est des spé qui me ressemblent, donc je suis assez contente de mes spé honnêtement. Ensuite, toujours dans la lignée de je sais pas si ça va me servir parce que je fais pas de spé scientifique, la blouse blanche. Je sais pas si on en aura besoin en enseignement scientifique. Bah peut-être en fait. Bah écoutez, elle est là, elle fait déco. Tellement on l'a quasiment pas utilisée, il y a zéro tache dessus, il y a rien. Ensuite là on va passer dans les trucs assez gros. Putain faut que je cache mon nom de famille. C'est un classeur comme ça de chez Oxford que j'avais acheté à Stocomanie l'année dernière. Il y a encore des fiches dedans. Ça me fait un peu mal au cœur de devoir les jeter. Et du coup bah c'est là-dedans que je mets mes fiches. Honnêtement je regrette de pas en avoir pris un qui est souple. Mais après ça va vu que je le prends pas dans mon sac. Bon ça fait le taf. Épisode 2 de moi qui cache mon nom de famille. Ensuite on a ce classeur, donc je l'ai vidé etc. Donc c'est un classeur il me semble Vickel que j'ai acheté l'année dernière. Les classeurs ils me servent pour le français. Parce qu'en fait le truc c'est qu'il y a tellement de domaines dans le français. Genre t'as la grammaire, la conjugaison, la littérature etc. Donc c'est pour ça que je préfère utiliser un classeur parce que ça te permet vraiment d'être mobile tu vois. Et de bien répartir sur les différents sujets. Et du coup là j'ai mes intercalaires qui datent de l'année dernière. Pareil c'était des premiers prix donc vraiment pas cher, qui sont un peu pastel comme ça. C'est pas les plus jolies intercalaires du monde mais elles font archi le taf et c'est tout ce que je leur demande donc voilà quoi. Ensuite vous allez voir j'ai un trieur. Je vous ferai une vidéo plus axée sur mon organisation en cours mais du coup étant donné que j'ai un trieur au fur et à mesure je range mes chapitres dans des classeurs et étant donné que celui-là était plein j'en ai racheté un. Donc celui-là c'est un Vickel pour ceux qui veulent savoir. Il est un peu vieux t'as vu, il a un peu de vécu mais franchement il fait grave le taf, il marche encore très bien et du coup t'as les intercalaires dedans. J'ai marqué déjà dessus les matières que je range dans le classeur. C'est du feutre effaçable donc je le mettrai à jour plus tard. Et du coup j'étais allée à Action et j'en ai racheté un deuxième. Voilà donc celui-là il est bien plus gros. C'est les anneaux là, les gros anneaux comme ça. Et franchement il est de archi bonne qualité donc vraiment les classeurs allez les acheter à Action ça vaut grave le coup. Et ensuite j'ai pareil mes intercalaires dedans quoi. Ensuite je sais pas si vraiment c'est utile à préciser dans la vidéo mais c'est l'ordinateur que le lycée nous a donné. Donc on a tous un ordinateur qu'on nous donne au lycée. Bah du coup il est là. Voilà, je sais pas si c'était utile et j'ai aussi mon ordinateur perso que j'utilise beaucoup plus mais celui-là bah, je l'utilise en cours, je l'utilisais quasiment pas d'ailleurs en cours. Tout dépend des profs qui acceptent que je prenne tes notes sur ordi. Moi je le faisais en SES en histoire, je vais tout mettre sur mes genoux, ça se trouve vous allez voir. Déjà cette trousse, donc cette trousse vous allez voir j'en ai racheté une parce que je vous explique, j'avais une trousse de base, la fermeture s'est cassée et j'étais obligée de... Vraiment c'était la heste. Carrément mes potes elles ont pris des vidéos et tout tellement c'était ridicule. Je devais fermer ma trousse avec des épargnes la nourrice.
En galère, j'ai dû aller à Action, bah c'était le même jour où j'étais allée chercher mon classeur et j'ai dû prendre une nouvelle trousse et je voulais une trousse basique noire. Il y avait que ça, pailleté, hein, il y a des paillettes partout dans mon sac, c'était chiant, même des fois ça te griffe genre. Voilà, un peu nul, c'est pour ça que j'en ai racheté une. Et à l'intérieur, t'as vraiment la base, du coup, blanc, scotch, ciseaux, critérium, agrafeuse. Ça les gars, ne minimisez pas le pouvoir de l'agrafeuse, c'est archi pratique en cours, vraiment c'est un de mes essentiels. 5 crayons de couleur, donc les couleurs basiques, jaune, vert, bleu, rouge, orange. Ensuite on a mes surligneurs, alors oui j'ai aucune personnalité, j'en ai pris des pastels, écoutez j'ai rien à dire pour ma défense, je suis juste un gros pigeon, vraiment un mouton genre, donc vous étonnez pas. Ensuite on a mes stylos billes, donc oula, faut que je le change le vert, il est vide là. Bref, et sinon j'ai ça, donc les 4 couleurs, enfin basique. Je trouve que c'est les meilleurs stylos, genre c'est trop agréable d'écrire avec, genre je sais pas si je suis bizarre ou quoi, mais indétrônable pour moi. Ensuite évidemment un taille crayon. Celui-là c'est une relique, je l'ai depuis le CP. Il y a 0 van. Bon, évidemment, il est un peu cabossé et tout, mais il marche encore, donc on va le garder, hein. Ensuite, j'ai ce feutre noir à pointe fine. Honnêtement, c'est toujours pratique, notamment quand je dois faire des fiches, etc. Un crayon à papier, Bic, basique. Je pense qu'on l'a déjà tous eu au moins une fois dans notre vie. Moi, je suis plus team Critérium, je vais pas vous mentir, mais des fois, c'est pratique, t'as vu. Ensuite, on a ma gomme. Oui, elle a du vécu, hein. Il y a des heures d'ennui qui sont passées sur cette gomme. Elle est devenue multicolore, quoi, mais elle fait encore le taf. Ensuite, j'ai mon... compas. C'est un compas que j'ai acheté l'année dernière parce que j'avais que des compas de merde. Et du coup celui-là il est franchement bien, c'est un de chez Auchan et du coup c'est avec des mines et c'est archi pratique. Et même ça se range beaucoup plus facilement dans les trousses, donc franchement on valide. Là on a quasiment fini et ensuite bah du coup là c'est les mines du compas et ça c'est les mines du Critérium. Voilà pour ma trousse, tout ça j'ai rien acheté. Ensuite j'ai mes cahiers de brouillon. J'avais acheté un lot de 3 cahiers de brouillon comme ça. Je les avais achetés à Emma, genre c'est des petits carreaux donc c'est grave pratique. Et ouais j'aimais bien la couverture, genre le craft comme ça c'est grave minimaliste et tout. Du coup j'en avais 3 et cette année je vais utiliser le dernier du lot. Ensuite ça, un essentiel, un basique, ce sont les fiches Bristol. Voilà donc c'est le format, le format de base, elles sont perforées, elles sont à petits carreaux. Enfin bref, une fiche Bristol quoi, pour les fiches de révision. Ensuite, ça c'est archi pratique je trouve, notamment genre par exemple quand t'as besoin d'un petit bout de papier, ou quand on te demande une demi-feuille etc. Moi j'ai toujours préféré utiliser des petites feuilles, donc voilà j'en ai toujours avec moi. Voilà quoi, c'est vraiment super pratique et c'est pour ça que j'aime bien en avoir. Ensuite ça c'est un bloc que j'ai acheté à Action, je m'en sers pour, vous voyez, je fais une technique de révision, genre tu lis ton cours plusieurs fois ou une fois et ensuite tu écris tout ce que t'as retenu, essaye de recracher ton cours. Et j'utilise ce notepad en fait pour faire ça et franchement bah ça fait le taf, hein. Action ça coûte archi pas cher, c'est toujours pratique d'en avoir un. Ensuite ça, alors vraiment c'est une des fournitures que j'utilise le plus. Avant c'était les cahiers, maintenant c'est ça, c'est des blocs de cours. En fait ça se présente comme ça. Pour ceux qui ont un trieur, c'est tellement pratique d'avoir ce genre de choses plutôt que des feuilles volantes. Parce qu'en fait tu t'écris et ensuite ça se détache et c'est super propre et ça vole pas dans ton sac, c'est super pratique. J'ai celui-là que j'ai quasiment fini de l'année dernière, j'ai celui-là qui me reste et j'en ai encore racheté. C'est vraiment un must-have, genre je pense pour ceux qui ont des trieurs. Là on est mieux, j'ai dû couper la vidéo parce qu'en fait j'ai ma ring light qui est assez abîmée. En fait depuis tout à l'heure vous étiez en train de tomber genre et au bout d'un moment je me dis mais c'est un petit peu bas par rapport à tout à l'heure, du coup là j'espère que c'est mieux. Et on continue, du coup on en était à là. Ensuite ça c'est des fournitures que vous allez toujours voir dans mes vidéos pendant tout le lycée parce que pour ceux qui savent pas, je fais une option, c'est option chinois. Je sais, je fais chinois LV3, c'est pas très commun, mais écoutez, c'était mon choix. Et du coup, ça, c'est des fournitures, la prof nous a dit, vous allez les garder pendant vos 3 années. Donc déjà, on a ce cahier, c'est une sorte de cahier d'activité, comme ça, il est vachement abîmé. En fait, de base, t'avais une couverture plastique, sauf que elle aussi, elle se cassait la gueule. Du coup, bah, je l'ai retirée, mais ouais, l'intérieur est en très bon état, c'est juste la couverture, je pense que je vais mettre du scotch et tout à vue. Donc ça, à l'intérieur, c'est vraiment des exercices. Genre, ça se présente un peu comme ça, t'as vu, vous voyez mon écriture de merde, c'est nickel. Et genre, t'as plein de choses. Et on a aussi ce carnet, donc c'est un cahier d'écriture. C'est vraiment comme ça à l'intérieur. Là où il y a les 4 carreaux, c'est là où tu écris tes caractères. Et en dessous, les petits pointillés que vous voyez, c'est pour écrire le pinyin, donc c'est la prononciation, c'est l'écriture phonétique, avec les accents pour le ton, caractère, etc. Tu peux aussi mettre la traduction du coup. Ensuite on a ce cahier, donc c'est un cahier petit carreau, je crois que c'est un format A4. Rouge parce que... Est-ce que j'ai vraiment besoin d'expliquer pourquoi c'est rouge les gars? Drapeau de la Chine, etc. Et enfin j'ai cette pochette. Il y en a peut-être qui auront capté et se diront mais c'est pas du tout des pochettes. Non, de base c'est les couvertures de cahiers, des easy books. Donc j'en avais plein, j'avais que ça au collège pendant ma 3e. Et en fait je me disais mais ça fait grave des pochettes. Et en fait du coup j'ai juste rajouté des élastiques, j'ai enlevé les pages, ça me fait littéralement une pochette. Voilà, donc pour les rats qui ont besoin de pochettes,
T'as capté ce que je veux dire? T'as mes cours quoi. Et je les ai pas jetés parce que je pense pas qu'il fallait les jeter. Et voilà quoi pour le chinois. Franchement c'est assez rempli quand même. On retourne dans les feuilles et on a déjà des copies doubles. Bah en fait non, j'ai que des copies doubles. On utilise surtout des copies doubles donc c'est pour ça que j'en ai. Il m'en reste quand même pas mal mais j'en ai racheté parce que les gars, je pense que mes propres copies doubles c'est plus les gens de ma classe qui s'en servent que moi-même. Ensuite ça c'est une autre pochette. En tout j'en ai quand même pas mal, je crois que j'en ai 3 ou 4 des pochettes comme ça. Enfin des pochettes DIY on va dire. Ah oui dedans j'ai mis tous mes cours de français qui peuvent m'être utiles pour l'année prochaine parce que bac de français. Les gars, sauvez-moi, je vais mourir. Ensuite, on a cette pochette. Donc celle-là, je la garde tout le temps dans mon sac. C'est vraiment un must-have parce que c'est là-dedans que je mets toutes mes feuilles. Il y a des feuilles de contrôle déjà préparées. Il y a toujours quand même des copies simples, des copies doubles, des copies petits carreaux, des feuilles blanches. Et ensuite, j'ai les feuilles, bref, des feuilles que j'utilise en brouillon, quoi. Et techniquement, je suis aussi censée avoir mes petites feuilles, là. J'ai pas fait encore bien le restock et j'ai pas très bien trié, d'ailleurs, cette pochette, donc va falloir le faire. Du coup, là, c'est mon trieur Oxford que j'ai acheté toujours l'année dernière. Voilà, c'est surtout l'année dernière où j'ai beaucoup acheté. C'est un trieur à 8 positions et je vais l'utiliser pour la SES, l'espagnol, l'histoire géo, l'enseignement scientifique, l'anglais, le MC et l'AMC. C'est un trieur, je sais pas ce que je peux vous dire d'autre. Et ensuite là, c'est vraiment le rat qui est en moi qui parle. J'ai ces 2 cahiers qui me restent de l'année dernière. Donc ça c'était mon cahier d'anglais parce que bon ma prof d'anglais je l'adorais et tout hein, mais au bout d'un moment on nous demandait absolument de prendre un cahier, ça m'a un peu saoulée. Et en fait c'est un cahier que j'ai utilisé l'année dernière mais il me restait pas mal de pages vierges. Donc j'ai enlevé les pages qui étaient écrites etc. Je les ai jetées et comme ça si jamais j'ai besoin d'un cahier de brouillon, d'un cahier de... Bref on me demande oui prenez un cahier pour ça et je sais que j'en aurais pas besoin beaucoup et que je veux pas beaucoup écrire dedans. Bah j'aurais ça, t'as vu, c'est toujours mieux que d'acheter un cahier exprès pour ça alors que t'as des cahiers que t'as pas fini. Et ensuite j'ai celui-là, donc ça c'était mon truc de maths. Faut savoir que les maths c'est une des rares matières que je veux pas mettre dans un trieur parce que en fait j'aime bien retrouver tous mes exercices, ne pas perdre d'exercices parce que bah, je les refais pour les contrôles. Et je sais pas, je trouve ça beaucoup plus simple d'avoir un cahier. Et je prends du coup un cahier à spirale avec les pages détachables. Comme ça je peux quand même mettre dans mon trieur quand j'ai fini les chapitres. Et du coup celui-là c'est un Clairefontaine, voilà, j'ai trahi Oxford. Bah écoutez, j'ai fini pour tout ce que je réutilise. Maintenant on va passer à la partie des achats en fait. Alors on va commencer par... par ça. C'est avec beaucoup de peine que je vous montre ce genre de choses. Bon, c'est bon, on arrête le moment drama queen. Bah écoutez, ce sont 2 livres de fiches pour le français, pour le bac 2 français. Parce qu'en fait, il faut savoir que j'ai de très bonnes notes en français, mais je déteste cette matière, vraiment, c'est la matière que je ne peux pas blairer. Le français, vraiment... Oula, YouTube va me démonétiser, on va éviter de faire ce genre de choses. Mais je déteste le français, vraiment les gens qui aiment le français, mais c'est bien pour vous. Parce qu'on va avoir une année hard là pour la première avec, donc écoutez, tant mieux pour vous. Je déteste le français, voilà, est-ce que c'est bon pour vous? Ça me donne de l'urticaire, des boutons, ça me démange, je déteste. Du coup je me suis dit, est-ce que moi j'ai une tête à me faire chier à faire des fiches de français? Non. Donc les deux je les ai achetés à Gilbert Jeune. En fait c'est genre une librairie, genre c'est des librairies avec des livres neufs. Donc comme celui-là c'est un livre du coup sur le bac 2023-2024. Pour ceux qui veulent, c'est 12,70 €. Je vous mettrai en commentaire épinglé les liens si ça vous intéresse. Et tu trouves aussi là-bas dans ce magasin, dans ces librairies, des livres d'occasion. Donc celui-là, c'est un livre sur le bac de français. Et c'est pas exactement de cette année, je crois que c'est un qui date de 2022. Mais je pense que les programmes ont pas trop changé. Et celui-là, je l'ai vraiment pris pour les exercices, les cours et les méthodes. Alors que l'autre, c'est vraiment plus axé sur les œuvres du bac, les méthodes, des sujets vraiment sur le bac en lui-même. Celui-là, je pense que je l'utiliserai plus pour le cours de l'année, etc. Pour bien réviser, pour bien acquérir les notions. Je vous laisse regarder, voilà, si jamais vous voulez. Et du coup, celui-là. Et je sais pas, je pense que les deux sont vachement complémentaires. Et celui-là, du coup, bah, je l'ai payé 9,40 €, donc il est vraiment moins cher que celui-là. Et c'est parce que c'était en occasion. Ouh là là, c'est la partie archi pas fun des achats. On a déjà des blancs comme ça, donc... Techniquement, genre ceux-là c'est vraiment que des blancs que je vais utiliser pour les fiches parce que ça m'énerve dans mes fiches de voir des grosses traces et je préfère ceux-là parce que ce sera plus discret. Ensuite, on en a pris un deuxième mais je l'ai pas avec moi et du coup des souris blancs parce que c'est super pratique en fait, c'est super utile. J'ai pris ça parce que j'en avais pas et j'avais que... Là il me reste que 2 mines de compas. J'ai fait le plein et je pense que ça me durera très longtemps donc voilà, je les ai prises. Ensuite j'ai pris des œillets parce que notamment dans mon classeur de français, il y avait énormément de cours et du coup il y a des
feuilles qui étaient assez abîmées et qui s'enlevaient, etc. Donc j'ai pris des œillets, franchement c'est super pratique. Tout ce qui est de cette marque, je les ai achetés à Stocomanie. Ensuite ça, je l'ai acheté Ecoplus, donc c'est Leclerc, des rouleaux de scotch. Donc voilà, j'ai pas besoin d'un scotch de super qualité de toute façon. Donc je prends le moins cher. Écoutez, on est un rat, on l'est pas. Voilà, moi je vous dis, je suis grave dans la team des rats, j'ai pas honte de le dire. Peut-être que je devrais. Je sais pas. Ensuite on va finir là avec tout ce qui est Stocomanie, donc c'est la partie pas du tout fun. Waouh, qu'est-ce qu'on est surpris. J'ai pris des blocs de feuilles et du coup c'est la même chose que je vous ai montré tout à l'heure, c'est juste que ceux-là c'est ceux de chez Stocomanie. Et je les préfère parce qu'en fait là il y a 160 pages, alors que dans ceux que je vous ai montré c'était des Auchan et il y en a que 100. Et je pense que ça me fera largement l'année en fait. Avec un peu de recul. Quoique, je sais pas, mais en tout cas j'ai fait le stock, comme ça j'aurais pas à en racheter avant longtemps. Étant donné que je suis traumatisée avec mes histoires de copies doubles, on les a. Voilà, des copies doubles, perforées, CIS, là il y en a 400. Techniquement j'en ai assez pour beaucoup de contrôle. Ça aussi je l'ai acheté à Stocomanie, pour le coup ça valait vachement le coup, ils étaient pas très chers. Les surligneurs ça s'utilise très vite et je sais qu'il y en a qui commencent déjà à faiblir dans ceux que j'ai. C'est pour ça que j'en ai pris un deuxième lot. Ensuite là c'est que des choses que j'ai acheté à Leclerc, d'ailleurs j'ai trop le seum parce qu'il y a un truc qui s'est abîmé dans la voiture. C'est pas grave, c'est pas dramatique non. Déjà on a cette trousse, alors elle est pas folle honnêtement, mais j'ai pas réussi à trouver de grandes trousses noires, genre un peu comme celle que j'ai mais genre pas pailletée. Du coup j'ai trouvé que ça en truc basique, donc c'est une à 2 pochettes et elle est assez grande, donc c'est une Oxford. Elle est pas belle mais elle est pas moche en fait, je sais pas, je suis mitigée. Ensuite franchement ça c'était un achat dont je suis trop contente, je pense j'ai passé au moins 5 minutes devant le truc à me dire est-ce que je prends vert menthe, genre vert pastel un peu menthe, violet, il y avait celui-là qui est genre dans les roses beige et du coup je me suis dit Noémie, prends le truc qui est le plus simple et dont t'es sûre de pas te lasser. Et du coup j'ai pris celui-là, donc c'est la première fois que je prenais un agenda à l'étudiant, parce que d'habitude je prends toujours, t'as vu les agendas pas chers et tout. L'année dernière j'en avais en carton, Gryffondor, franchement il était mime, ça je l'avais acheté à Stocomanie, mais vas-y à la fin de l'année il est dans un état ton agenda. Du coup j'ai pris celui-là parce que ils sont vraiment de très très bonne qualité, ils sont très épais, ils sont très bien faits, genre vraiment j'aime beaucoup ces agendas. De base je voulais en prendre un sous forme de semainier, donc en mode sur une double page t'as toutes tes journées, mais j'ai pas trouvé ça. Donc j'ai pris celui-là. Enfin on finit avec ça, donc comme je vous l'ai dit, il y a des profs qui font chier à nous dire oui du coup moi je veux absolument que vous preniez un cahier. Au cas où j'ai pris ces cahiers, donc ils sont assez énormes et c'est lui, il a pris dans la voiture, genre il est tout plié. J'ai le seum alors que celui-là il est grave en bon état. Et du coup c'est des cahiers normaux, c'est un tout petit peu plus grand que du A4. A4 c'est du 21-29-7 et là c'est du 22,3 sur 29,5, donc c'est un peu plus grand. Il y a 160 pages, les pages sont détachables, donc voilà, comme ça je pourrais ranger les cours quand même dans un trieur et j'aurai un cahier. Et pourquoi spirale? Parce que c'est tellement plus pratique qu'un cahier basique. Genre ça, je suis désolée mais ce genre de choses tu peux écrire comme ça, c'est super pratique parce que après sinon tu sais à tout moment tu dépasses sur la table de ton voisin, c'est nul. J'ai été traumatisée par le fait qu'on puisse pas en prendre à spirale dans mon collège. Maintenant je profite de mes libertés. Il y en a certainement un que j'utiliserai pour les maths parce que enfin il me reste l'autre cahier pour les maths, mais je pense que j'utiliserai le bleu pour le reste de l'année parce que étant donné que je fais spé maths, je pense qu'on va beaucoup écrire, qu'on va beaucoup faire d'exercices, qu'on va beaucoup taffer. J'ai un peu peur d'ailleurs, mais c'est pas le sujet, pour l'instant on est encore en vacances. Le déni. Et ensuite celui-là il me servira pour la matière du prof qui va nous demander un cahier quoi. Je pense qu'il y en aura forcément un et s'il y en a pas franchement je serais choquée. J'étais à deux doigts d'oublier, mais en plus de mon sac Eastpak, j'ai ce tote bag que j'utilise aussi pour aller en cours. En fait de base je sais pas si vous voyez mais c'est un truc publicitaire, c'est un peu ma fierté, je vous avoue, j'en parle dans pas mal de vidéos back to school et du coup je l'ai personnalisé comme ça. C'est moi qui ai brodé et tout, s'il vous plaît admirez. Les gars je pense que j'ai fini cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura donné des idées de fourniture parce que je sais que au lycée c'est pas franchement évident, mais déjà en première c'est vachement plus simple parce que tu peux un peu tâter, te dire oui donc ça j'aime bien, ça j'aime pas, et c'est là vraiment que tu forges ton organisation et tes fournitures. Donc je pense que déjà ça a été plus simple pour vous. Bref, j'ai fini pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas n'hésitez pas à liker, commenter, à partager et si vous le voulez à vous abonner. Écoutez les gars, on est bientôt aux 3000 abonnés. Je suis trop contente, merci beaucoup, j'espère que on les atteindra avant la fin de l'été. N'hésitez pas à me joindre sur mes réseaux, Insta, TikTok. Voilà quoi, je vous dis à une prochaine vidéo. Bye!